Michel Jackson. Pas mal, non? Ouais. Ouais. Ce que je... Michael Jackson, c'est la seule chanson qu'il a enregistrée en français. Je trouve que c'est pas si mal que ça quand il prononce notre langue. Tous les Américains ne peuvent pas en dire autant. Avec vous, Olivier Lamberteri, on va s'intéresser à votre sélection du vendredi. Il y aura celle du samedi. Mais là, on va commencer par un roman graphique. Qu'est-ce que c'est qu'un roman graphique? C'est un roman avec des images, c'est les nouvelles formes de BD aujourd'hui, mais c'est un roman graphique, mais ça peut être un livre dessiné, ça peut être ce que vous voulez, c'est juste génial. Ah bon? Hyperbole, Ali Broche, on ne la connaît pas, aux États-Unis, phénomène, elle a C'est 28 quand on a beaucoup ans. de chance, hyperbole, c'est ça? C'est quand on a hyper du bol? Hyperbole. Alex, vous... Non, je suis pas un mot. Elle a été classée parmi les 50 personnalités créatives les plus influentes au monde. C'est vous dire. Comment ça se fait qu'on Il y a la connaît 5 pas du ans. tout? Non, parce que. Bah non, on ne la connaît pas, mais on va la connaître. Il y a 5 ans, elle finit ses études de biologie et plutôt que de faire de la biologie, elle fait des dessins, elle commence à faire un blog. Aujourd'hui, il y a une requête sur elle, sur Google, toutes les 20 secondes. Voilà, bon, je vous ai vendu la fille, hein. Vous voyez, c'est énorme et c'est normal parce que c'est génial. Le dessin, écoutez, ça ne ressemble à rien, on dirait un dessin d'enfant. Elle se dessine, c'est une sorte de petit monstre, un petit Shrek, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ah bah montrez-les. Ah bah Voilà, Ah, vous oui, voyez. d'accord. Et ce dessin contraste avec un texte d'une profondeur et d'une intelligence démente. Il y a des critiques qui ont dit c'est un peu Woody Allen meets Virginia Woolf, ce qui est énorme. Alors c'est peut-être un poil énormissime, Et quand mais on en dit même un temps poil, il y a ça tombe quelque bien. chose de juste. C'est pas d'un dessin extrêmement soigné, fin, Non, hyper réaliste. non, hein, non. c'est plutôt marrant. Voilà. Et le deuxième contraste, c'est que c'est hilarant, alors qu'elle raconte des choses affreusement tristes. Et ça marche très très bien. En fait, elle raconte sa vie, et notamment ses états d'âme et ses états d'enfance. Ah, c'est pas que des animaux. Non, il y a beaucoup de chiens. Il y a des, voilà. Alors, parce qu'en fait, c'est une fille, elle a plein de tocs, elle a des tocs alimentaires, elle a des obsessions. Et parmi ces obsessions, il y a les chiens. Et moi qui ne suis absolument pas chien dans la vie, je ne sais pas distinguer un Doberman d'un cocker. Mais Les ça histoires soigne, on de va vous chiens aider. sont absolument démentes. D'abord, elle a un chien crétin. Je ne peux pas vous dire, si vous riez pas, c'est que vous n'êtes pas normal. Et après, elle décide de se lancer un défi canin. Vous voyez, c'est quand même une fille qui est un peu perchée. Et donc, avec son amie, elle va chercher le chien le pire du monde. Et alors, elle les le chapitres trouve sur le chien, oui, elle le trouve honnêtement. C'est vraiment très très drôle. Et après, au milieu du livre, il y a le chapitre qui lui a valu ses millions de fans, parce que c'est en millions. Ouais. Elle raconte une dépression qu'elle a faite. Et je n'ai jamais vu raconter la dépression aussi finement. C'est-à-dire qu'elle raconte comment tout d'un coup, elle est apathique sur son canapé et tous les états d'âme par lesquels elle passe, c'est génial. C'est une sorte en fait de miroir de nous en pire, vous voyez, de miroir grossissant de nos obsessions, de tout d'un coup cette espèce de doute existentiel qui vous prend parce que vous devez rapporter une cassette vidéo au vidéoclub. Enfin maintenant, n'existe plus tout ça. C'est la fin et qu'on sent qu'on va devoir payer plus cher parce qu'il est trop Voilà, tard. alors est-ce que c'est du trop vécu. tard? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou est-ce que Parce finalement... qu'on peut changer d'adresse et partir à l'étranger avec Voilà. le DVD dans Eh la bien, ce qui c'est fait ça qu'elle raconte. Ce qui fait la qualité de parle. ça, c'est pas franchement l'écriture, c'est Mais- pas franchement les dessins, ils sont marrants, mais sans plus. Au fond, c'est l'idée, c'est ce qu'elle raconte qui C'est est drôle. l'idée, exactement. C'est quand même l'écriture, parce que l'écriture, elle est Ah bon? dingue. Ah Ah oui, ouais? non, la fille, elle est surdouée de l'écriture. Ah bon? Elle me fait penser un peu, dans un genre tout à fait différent, à une de mes idoles, qui est Lena Dunham, qui est la fille qui a inventé la série télévisée qui s'appelle Girls. C'est des filles qui font bouger toutes les codes, toutes les lignes, pour inventer vraiment des nouvelles manières de s'exprimer. Ah d'accord. C'est aux arènes, c'est Bon. absolument extraordinaire. Merci beaucoup. On trouve ça partout là. Hein, parce Ah que bah je oui, l'avais on pas trouve vu, ça celui-là. partout, bien sûr. Oui, on trouve ça partout. Alors l'autre. L'autre qui est aussi extraordinaire, c'est Monsieur Floch. Ah oui. Floch, dessinateur, La Ligne claire, les affiches de Woody Allen, les affiches d'Alain René, des BD géniales, Floch et Rivière. Et ça fait quelque temps qu'il fait des livres pour les enfants. Il en avait fait un qui s'appelle Une vie exemplaire. Si vous ne l'avez pas, vous prenez votre petite papate, vous courez l'acheter. Et quant à Le chef la a des belle jambes, vie, il n'a pas des papates. Hein.
pardon, Il a des grandes jambes musclées magnifiques, le chef. Non, ah bah, bien sûr. On Mais vous là, l'a je dit, parlais, ça, hein. je parlais J'arrive à nos amis téléspectateurs qui, j'arrive eux, difficilement à le cacher, c'est vrai. c'est ça. Il est tranquille, Thierry. Si vous avez des grandes jambes, des petites papates, ce que vous avez, voilà, comme vous voulez, un vélo, une urgent, quoi, trottinette, d'acheter ça. vous courez à la meilleure librairie et vous achetez La Belle Vie de Floch. Moi, ça me met en transe. C'est, vous savez, le trio qu'on a déjà vu dans Une vie exemplaire. Donc, vous avez Floch avec une petite fille extrêmement habillée, une petite fille d'une autre époque et un lapin. Et il s'interroge, qu'est-ce qu'une belle vie? Alors, pour cela, il fait rentrer la petite fille dans le livre et il explique qu'une belle vie, c'est la vie qu'on se choisit. Et c'est la vie aussi bien aller faire du patinage à Central Park que d'avoir un cottage anglais, que d'aller se promener dans le jardin du Luxembourg, que de jouer Chopin ou Éric Satie, ça c'est pour Ah oui, toi, je vois ça que de exactement. manger autant de glace qu'on veut, que d'avoir des jolies robes, des robes d'hier, des robes d'aujourd'hui. C'est ravissant, Et l'élégance. exquis, irrésistible. L'élégance de Monsieur Floch. Voilà. Alors non seulement c'est drôle, effectivement, c'est bien raconté, c'est bien dessiné. Alors en fait c'est lui ça, le dessinateur. exactement. Et c'est lui. Alors je vous recommande le pantalon à plis, les épaules rondes, un gilet, la veste 3 boutons, une petite pochette mais pas trop voyante, un pantalon étroit mais non moins le petit revers de 4 cm. C'est la classe mondiale. Voilà, ce livre, c'est la classe mondiale. Je crois que vous l'avez bien résumé. Et si on veut que nos enfants un peu éduquer leur goût, il faut leur montrer des belles images. Il faut leur montrer Floch. C'est vrai. Bougez pas, Olivia. Ce qui va suivre va peut-être vous intéresser. On termine en Sûrement, peut-être. Hein. Mais il vous a interrompu, vous aurez le droit de le faire. On termine en musique donc avec Alex Jaffray et les chouchous du moment. Et le nom de famille de certains vous rappelleront le nom du papa ou de la maman. Vous voyez ce que je veux dire?